Une fois de plus, salut à tous, bienvenue dans la dernière partie du tutoriel et aussi la plus intéressante parce que c'est la partie qui va s'attarder en profondeur sur la sous-application manager. Ultimement, c'est la partie du système ou de l'application qui vous intéresse le plus, qui intéresse le plus l'utilisateur du software parce que c'est à travers cette partie-là que vous allez pouvoir visualiser en détail euh, toutes les informations sur votre business. Je vais cliquer sur ElectroShop, c'est la boutique ou le magasin, peu importe, sur lequel je vais m'attarder. Donc, ce menu-ci, je l'ai déjà expliqué, c'est le menu compte. Le menu compte, je vais directement aller au menu, le deuxième menu le plus intéressant ici, c'est le menu caisse. Je vais cliquer sur caisse. Le menu caisse est très intéressant. Pourquoi? Parce que il nous renseigne sur les informations de la caisse. Parce que Stockway est conçu dans l'idée où un business, une boutique, un magasin, etc. aurait une caisse virtuelle. Et dans cette caisse virtuelle, on aurait les informations sur combien elle contient. Là, j'ai en haut à gauche montant de la caisse. Je ne sais pas si vous voyez, montant de la caisse. Ici, le montant de la caisse est à moins 30, moins 300 2950. Vous voyez, j'ai du mal à lire. Bon, peu importe. Donc, vous voyez le montant de la caisse, c'est moins 302 950. Moins 300 2950. Le montant est négatif, pourquoi? Parce que on a effectué des dépenses qui n'ont pas été remboursées. Bon, je vais dire ça comme ça. Donc, ici, il y a la possibilité d'ajouter des fonds. Vous voyez le bouton vert ajouter. Je peux cliquer et ajouter des fonds. Il y a le type d'ajout. Ça peut être un ajout de capital ou autre. Je vais dire ajout de capital. Je vais dire montant 500 000. 500 000. Je vais ajouter 500 000 à raison. Je vais mettre quoi? Test. La description en fait. J'appuie sur enregistrer. Et vous voyez, le montant de la caisse a changé. Les 500 000 ont été incrémentés. De la même manière, je peux retirer des fonds en cliquant sur type. Je vois les types de retraits. Ça peut être paiement de salaire, transport, taxes, dédouanage ou autre. Il y a le menu qui est accessible à travers le bouton rouge où il y a voir. En cliquant dessus, je tombe sur l'historique des transactions. Ce sont les différentes opérations qui ont été effectuées. La dernière en date, c'est ajout de capital que je viens d'effectuer. En cliquant sur détail, je vois les détails de cette transaction. Je vois type ajout de capital, somme 500 000 francs, jour 5 septembre 2024, 16h36. Description, test. Donc, toutes les opérations qui impactent sur la caisse sont visibles sur cette historique. Là, je peux rentrer au 4 septembre pour voir ce qui s'est passé. Donc, toutes les opérations, comme je dis, qui impactent sur la caisse sont visibles dans l'historique. Les ventes qui impactent positivement sur la caisse, c'est-à-dire qui incrémentent la caisse, sont visibles. De la même manière que les enregistrements de stock qui décrémentent la caisse sont visibles dans l'historique de transactions. Et les ventes effectuées par les caissiers ou le caissier et les stocks enregistrés par le stockeur ou les stockeurs. Maintenant, en dessous de ces quatre blocs, j'ai des courbes qui sont très intéressantes aussi. Ces courbes montrent l'évolution du montant de la caisse en fonction du temps. Ici, ça signifie quoi? Ça signifie que partant de la gauche, à 0 le montant de la caisse était à 0. Et à partir de 16 vous voyez la courbe descend. Le montant de la caisse était à
moins 253,45K, donc moins 253 450 francs. Ici, l'unité, c'est en K francs CFA, donc 200 ici signifie 200K. Et puis, le montant à laquelle c'est remonté entre 16h et 20h à 197 000 ou 197 000. Les chiffres m'embrouillent un peu. Donc, vous voyez, on a l'évolution du montant à la caisse journalier. C'est ce que je ne vais pas préciser, c'est journalier. Donc, la première courbe, c'est l'évolution du montant à la caisse pour le 5 septembre 2024. Maintenant, là, on a l'évolution du montant de la caisse mensuelle. On a entre 0 et 7 jours, entre 7 jours et 14 jours, etc. Et là, la dernière courbe, c'est l'évolution du montant de la caisse annuelle. Maintenant, je vais passer à un autre menu. Menu qui est le troisième menu le plus intéressant à mon sens. C'est le menu des rapports. Je vais cliquer sur rapports. Là, on y voit plusieurs sous-menus. Donc, on a rapport des ventes par produit, ensuite rapport des ventes par client. Je vais expliquer chacun de ces menus. Maintenant, rapport des ventes par produit, c'est tout simplement un rapport qui détaille les ventes qui sont effectuées pour chaque produit. Ici, par exemple, je commence par le récapitulatif journalier des ventes par produit. 2024, septembre le 5. C'est ce qui signifie que le 5 septembre 2024, je viens sur la liste, on a Orange, vendu 500, bénéfice 264, quantité 2, catégorie qui est produit alcool. Ça signifie tout simplement que le 5 septembre 2024, on a vendu 500 francs en orange. On a eu 264 francs de bénéfices sur les ventes d'orange et on a vendu 2 oranges. Et là, en bas, on a total. Total vendu qui est de 650 francs, juste ici en bas. Et ensuite, on a le total des bénéfices qui est de 280 francs, 81 francs. Donc, pour cette journée-ci, on a vendu pour 650 francs et on a eu 281 francs. Maintenant, il n'y a pas que le récapitulatif journalier des ventes, il y a aussi le récapitulatif mensuel et annuel des ventes. Je vais cliquer sur récapitulatif journalier des ventes et là je vois plusieurs options. Il y a récapitulatif annuel des ventes par produit, je vois récapitulatif mensuel des ventes par produit et récapitulatif journalier des ventes qui est déjà sélectionné. Je vais cliquer sur récapitulatif mensuel des ventes. Regardez ce que j'observe. Voilà ce qu'on a vendu. Si vous regardez bien les dates, en septembre 2024. Voilà ce qu'on a vendu en septembre 2024. Donc, pour le mois de septembre 2024, on a vendu riz pour 950 de riz, 4165 d'orange, 250 de pain. Et voici les différents bénéfices qu'on a eu de ces ventes. Donc, pour le récapitulatif des ventes pour le mois de septembre, on a vendu au total, juste en bas, 5325 francs et on a fait 2691 francs. Donc, à partir de cette option, si vous pouvez avoir un récapitulatif, que ce soit mensuel ou annuel, des ventes. Si par exemple, je vais vers le mois de août, rien ne s'est passé en août, donc rien ne va s'afficher. Si je fais récapitulatif annuel des ventes, voilà ce qui va s'afficher. Donc, vous avez les récapitulatifs de vente à partir de ce menu. Récapitulatif des ventes par client. Ici, c'est un peu la même chose, mais les choses sont plutôt vues sur le prisme des clients. Par exemple, Podolski, lui, il a acheté pour 500 francs de produits et il a généré 264 de bénéfices non définis. Ce sont les ventes effectuées par des clients qui
ne sont pas dont on n'a pas qu'on n'a pas enregistré dans le système. Donc voilà. Maintenant, ensuite, la troisième option, rapport des achats par fournisseur. En cliquant dessus, on peut voir les différents achats qu'on a effectués pour chaque fournisseur. Là, je vois fournisseur Quimper riz 12 000. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que on a acheté 12 000 francs de riz chez Quimper et aussi 100 kg de riz chez Quimper. On a aussi acheté 6 000 francs d'orange chez Quimper et 51 unités, 51 oranges chez Quimper. Red Bull, on a acheté une télévision. On a acheté 50 kg de télévision et 50 000 francs de télévision achetées. Et enfin, on a Quimper, pain, etc. Vous comprenez le système. Donc, au total, on a fait combien d'achats? On a fait 320 400 francs d'achat, d'approvisionnement pour l'année, parce que ici c'est récapitulatif annuel des achats. Donc on a effectué 320 400 francs d'achat. Je peux avoir le récapitulatif journalier. Là il n'y a rien, mais si je pars pour le 5 septembre, là je vois les différents achats qui ont été effectués à cette date-ci, le 5 septembre 2024. Je peux aussi avoir le récapitulatif mensuel. La dernière option qui est le rapport des pertes par produit, je clique dessus. C'est un rapport qui montre tout simplement la liste des pertes, qui fait un récapitulatif des pertes. Ici, pour le 5 septembre 2024, on a perdu 5 kg de riz pour un prix de 150 francs et on a perdu pour un prix de 150 francs par kilo et on a perdu moins 450, on a perdu 450 francs en bénéfice. Donc c'est un peu ça pour les rapports. Maintenant je vais aller vers un autre menu. Je vais aller dans le menu produits. Menu aussi très important qui présente la liste des produits et qui permet au manager de définir les prix. Par exemple, ici, je n'ai pas encore défini le prix pour le Techno 2. Je vais cliquer sur éditer le prix. Là, on a les informations sur le dernier stock. Quantité 10. Le dernier stock du Techno 2 enregistré. Quantité 10. Prix total 250 000. Produit. Prix d'achat par produit 25 000. Maintenant, en bas de cet élément que je viens de sélectionner, on a bénéfice par produit en fonction du dernier stock. Cette option me permet de voir combien je vais gagner par produit, quel est le bénéfice que je vais faire par produit en fonction du dernier stock qui a été enregistré. Donc c'est pour ça que c'est important d'enregistrer toujours les informations exactes. Si le prix est à 30 000, je vais faire 5 000 francs de bénéfice par produit. Si le prix est à 35 000 francs, là je ferai 10 000 francs de bénéfice par produit. Et appuie sur modifier pour pouvoir enregistrer le prix du Techno 2. Sans avoir au préalable enregistré les prix, les ventes ne pourront pas être effectuées. Ici, je peux aussi créer les produits, les différents produits que j'ai par catégorie, électronique, agricole, etc. Je peux aussi effectuer des recherches. Donc, je vais passer à un autre menu. Et le menu le plus intéressant qui suit, c'est le menu statistique, dans lequel je peux voir l'évolution des bénéfices. Cette courbe présente les différents bénéfices que j'ai au cours des différents jours. Donc ici,
par exemple, si j'appuie là, je vois que j'ai fait 2,34K de bénéfices, donc 2340 francs de bénéfices pour ce jour-ci. Donc chaque point correspond à un jour. Donc le 0 septembre, puisque c'est le mois de variation des bénéfices en septembre, le 0 septembre, j'ai fait 0 de bénéfices. Le 2 septembre, 0 de bénéfices. Mais il y a au niveau du 4 septembre où la courbe est à son pic, j'ai fait 2340 francs de bénéfices. Ensuite, la courbe décroît. La courbe décroît. On est au 5 septembre où j'ai fait 0,31 cas de bénéfices, donc 310 francs de bénéfices. Donc chaque point correspond à la quantité de bénéfices que j'ai fait en un jour donné. Maintenant, la courbe du bas qui est l'évolution ou la variation des bénéfices pour l'année 2024. Donc en fonction de chaque mois. Ici, en cliquant sur cette courbe, je vois que en septembre 2024, j'ai fait 2,66K de bénéfices, donc 2660 de bénéfices effectués en septembre 2024. Maintenant, le menu suivant que je vais présenter, vous avez le menu abonnement. Dans ce menu, j'ai le temps qui me reste avant la fin de mon abonnement et j'ai aussi la possibilité de prolonger mon abonnement. Ici, par exemple, je vais ajouter 30 jours. J'appuie sur acheter et là, je pourrai enregistrer mon numéro et effectuer un paiement grâce à MTN ou Orange Money. Maintenant, une fois que je vais payer, le nombre de jours sera incrémenté et je pourrai profiter de l'application pour cette période en plus, pour ce temps en plus. Ensuite, on a nous contacter, quelques informations. Bon, je pense que là, j'ai fait le tour des menus les plus importants du Stockway. J'espère que vous avez compris et que vous allez prendre en main facilement cette application. Donc, je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite surtout de maximiser vos bénéfices à travers cet outil qui va vous permettre d'avoir une vision un peu plus précise et un peu plus détaillée des différentes activités de votre business. Merci d'avoir regardé.